What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Yes, sir. So we back at it. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. We do this week in and week out, baby. On est au podcast, on est au Hidden Showroom. Big shout out à tous les sponsors. Big shout out à tout le monde qui nous show love, qui like, qui share, qui comment, qui nous supporte de la même façon qu'on supporte la culture et les artistes d'ici. Cette semaine, bro, Yes, guest sir. comme d'habitude. Quelqu'un qui est, you know what I mean, behind the scenes, un supporter de la scène, puis quelqu'un qui joue des... qui tire des fils from, you know, the media perspective. Totalement. You know what I mean? On va dire un radio host, Un collègue, yeah. un hip-hop journalist, un boom-bap aficionado, a.k.a. DJ White Sox, le seul et unique Christophe Jbailey dans la maison. Yo, j'aime tellement ça comment tu le dis, man. Le Jbailey. Oh, You know, we yo. gotta keep it authentic. Oh, yo, c'est la mafia libanaise ici, man. C'est Officiel, déjà- on est là, c'est officiel. You Yo. know what I'm saying? Tell La a friend mafia to tell a algérienne vous friend. salue aussi également. Nous sommes Oh, yo, big salute, big salute. Yo, c'est les déjà. alliés, c'est Nous toujours, là. toujours. Connected Ouais. like Wi-Fi, you dig? Yo, merci de l'invitation, les gars. Comme je disais hors antenne, tu sais, au-delà de ce que vous faites pour la culture, pour moi, c'est vraiment symbolique que deux Arabes comme ça fassent un truc aussi important. Puis comme, juste, tu sais, on n'a pas assez de minorités qui prennent leur place, tu sais, dans les médias. Facts, Tu sais. man. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre ce truc-là pour eux. Puis, tu sais, une fois que ça perce, en haut de la pyramide, il y a juste des têtes blanches. Mais tu sais, comme on est là, nous aussi. tu sais. Ben ouais, Mais 100%. bien sûr, bien man. sûr. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que on fait les choses pour nous-mêmes. Puis même à la base, c'était même pas ça l'idée, en fait. Bon, c'était plus loin que ça. On l'a fait pour la culture hip-hop. Puis après Ouais. ça, on s'est reconnu dans nos valeurs, bien sûr. Moi, j'ai appris à connaître J7, ses valeurs, le peuple libanais, Vice-versa, man. vice-versa. Puis après ça, oui, c'est vrai, bro. Même moi, des gens de la communauté, ils m'approchent, ils veulent venir prendre le micro, ou peu importe d'aider. Puis je pense que c'est ça un peu, autant que ce soit la culture algérienne, maghrébine et tout, mais ça rentre avec la culture hip-hop à travers Absolument, tout ça. man. Puis c'est à travers tout ça qu'on apprend à connaître. Puis j'espère qu'il y en aura plus dans le futur, Yo, man, grâce à yo, ça, ça, man. ça, le hip-hop, ça rassemble toutes sortes de personnes différentes. Là. C'est très beau comme culture. Là. C'est pour ça que je ride pour ça. Là. No Et doubt, c'est, no doubt. Si on peut rentrer direct dans le sujet alors, c'est où la première fois que Christophe a vu quelque chose de hip-hop, il a dit « This is my shit ». Yo, moi, j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent, sur quartier très, on va dire, multiculturel. Ouais. Certaines parties de ce quartier un peu plus difficiles que d'autres. Beaucoup de pauvreté, mais la classe moyenne aussi là-dedans. Fait que moi, il y a toujours eu de la diversité culturelle autour de moi. Fait que nécessairement, la musique que les gars bumpaient dans leur char quand ils passaient devant chez moi, c'était du hip-hop. Je pense, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui se passait, il y avait les Black Eyed Peas, bien sûr, mais les vrais trucs qui ont bump, là, c'était Waka Flocka Flame, OK. Flocka Valley shit. Mais moi, comment je suis tombé dans le truc, comment je suis tombé amoureux de ce truc-là, je raconte souvent cette histoire-là. Je venais de me faire kick-out de mon école secondaire. Là. Mes parents m'avaient envoyé à l'école privée, l'école française, là, c'est Marie de France, Ouais, ok. juste à côté de Collège Notre-Dame sur Queen Mary dans Ok. NDG. So, j'ai beaucoup d'amis dans NDG aussi. Je me fais kick-out à la fin du secondaire 3, puis à la fin de l'année, t'as pas le temps de faire tes demandes d'admission pour être admis dans une autre bonne école. J'avais pas le choix d'aller dans l'école secondaire de mon quartier, qui était École secondaire Saint-Laurent, pavillon Émile Legault.
Pour ceux qui savent pas, bro, quand tu vas là-bas, Décris-les pour les gens. Là, t'arrives à Émile Legault. bro, après ton t'arrives, t'as expérience. littéralement 3 dealers qui t'attendent devant la porte. Genre, tu passes devant eux tous les jours. Là. Tu sais? Shout out to hustlers out there. Oh man, shout out à eux, genre big respect. Damn. Tu sais, Ils étaient polis, ils Dès étaient que gentils. t'arrives. bah yo, chacun fait son bread comme il veut, tu sais, c'est all good. Mais je passais par là et mais tu sais, moi j'étais un peu plus mes parents ils ont fait les grandes écoles, bac au Liban, en Égypte. Après mon père a fait ses études universitaires en France, puis on a grandi dans la culture française, fait que tu sais, nécessairement de par mon parler, de par ma culture qui est différente des autres, qui est pas trop dans le slang, les street shit, ben je me différencie un peu, fait que j'avais pas trop d'amis là-bas, tu sais. Mais je m'entendais bien avec les Maghrébins, tu sais, parce que, you know, genre... Nous, là, Yeah, on est là, ils mon étaient frère. là. quand tu vives à l'Algérie, mon frère. J'avais un boy secondaire 5 qui arrive. J'ai un boy, il vient me voir. Je connaissais déjà son cousin, on avait connect comme ça. Il me dit, yo, est-ce que tu connais IAM? Je dis, bah yo, bien sûr que je connais IAM. Tu sais, tout le monde connaît IAM, même si t'écoutes pas, tu sais. Il me dit, yo, est-ce que tu connais Akhenaton? Je suis comme, yeah. Puis là, je vois que la pression augmente. Il me dit, nomme-moi un album de Akhenaton. Puis j'étais pas capable de répondre. OK? Puis là, le soir même, je suis comme, yo, il peut pas me parler comme ça. Ouais, il peut pas me prendre Tu sais, comme ça. me traiter d'ignorant comme ça. Soit à partir de ce moment-là, j'ai été à fond, j'ai fait mes devoirs, man. Comme encore à ce jour, Akhenaton, pour moi, c'est un de mes rappeurs préférés ever. Tu sais, c'est genre, il représente comme tout ce que j'aime dans le rap, puis il a inspiré tellement de générations en plus. Il est encore là à faire des albums avec Craven. Yeah, man. Fait des entrevues avec 11 MTL. Yeah. Yo, shit. shit, ça, shout-out à ça, man. Yo, j'aurais jamais écrit dans ma life. Je rêvais d'aller à Marseille. Ouais. J'aurais jamais osé rêver interviewer Akhenaton chez lui à Marseille le premier. So big shout out, oui, Pour man. vrai, man, Yo. c'est une des plus grosses légendes dans le rap. Ça français, sent bien, oui, no mon matter gars. what, là. C'est un nice dude. Il est tellement humble, comme, tu sais, il est sollicité de partout, puis il est tellement gentil avec les gens, tu sais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais tout ce que j'entends, c'est que du positif, là, tu sais. Mais yeah, so long story short, quelques années après, je me mets à rapper. Shit, ok. Yeah. Oh, En plus, chill. j'allais te demander ça si t'as Yeah. ever eu une carrière de rap. C'était Yo. quoi ton blaze? C'était... Ah, je vais pas le dire. Ah, Ah, tu peux le Patreon, dire, s'il il vous y a plaît, personne, Patreon. qui regarde, c'est juste nous et la Ah, famille, non, là, pour c'est le correct. Patreon. Ok, peut-être Ouais, le regarde Patreon. pour le Ça, Patreon. mais vous avez des views, là, so je vais pas... I don't know. A little bit. Non, il y a suffisamment de personnes. Ok, c'est pour que correct, on va le tu garder sais. sur le Patreon. S'il y a Mais- quelqu'un qui regarde, qui le connaît, Non, c'est sûr, il y a des gens qui vont le dire dans les Non, comments. merci. so- shit. Ah, Ok. mais c'est comme ça. C'est all good. Fait que j'étais dans un collectif avec les gars certains gars de l'AF. Dans le crew, il y avait Robbie de Robbie Studios, le gars qui ben mixe oui. Roger. Yeah. Il y avait aussi Saint-Sucré qui était sous un autre nom back then. C'était quoi son autre nom? Je pense que c'était Azelf ou en tout cas il y avait un Ok, fait que autre tu nom. rappais dans un crew avec lui. Ouais. Yo, Ok, c'est parce que je te vois quand même que tu bombes beaucoup sa musique aujourd'hui puis tu supportes à fond, là. Bro, j'aimais pas sa musique back then et comme moi ce que j'aime Ouais, c'est mais attends, genre t'étais dans le même crew que lui, comme vous êtes. ben yo c'est une expérience humaine aussi, fait que Totalement, t'es ouais. pas Ok. en mode genre tu sais, tu vas pas dire ah ton shit est whack là, mais comme Ok. tu t'es comme yo c'est un bon dude, so regardless je chill avec lui, je vais Ok. freestyle Ah ouais, avec normal, lui c'est still. ça, ben oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, j'aime ça être contredit par des rappeurs. Ouais. Comme que des rappeurs, genre leur premier album soit pas tant nice ou leur premier projet, comme yo guys, genre, tu sais, si j'ai dit dans vos DM ou genre publiquement que ça, j'ai pas trop bump, yo, it's all good. Vous sortez un album classique juste après, je vais l'écouter plus que n'importe quel shit qui sort dans Ouais, la non, scène. Il c'est n'y a ça. aucun problème. Saint-Sucré s'est rendu mon rappeur préféré aujourd'hui.
justement, déjà parce qu'il est fucking dope, il amène un truc original, puis il m'a prouvé que j'avais pas raison, tu sais, de pas aimer son shit. Et ça, j'aime ça, man. C'est super ça cool motive. quand on voit les artistes, pas juste nécessairement écouter les critiques, ça it sounds bad, écouter les critiques, mais tu sais, les critiques constructives, puis aussi les fans, tu sais, le monde qui écoute, disons, sur un projet. Puis je parlais de ça tantôt, même Enima, je trouve, du dernier projet à celui-là, on dirait que j'ai entendu des critiques sur certaines choses, puis là, j'écoute cet album-là, puis je suis comme, OK, man, it's as if he's like Ben, le process, c'est paying toujours... attention, tu sais, puis c'est important, je pense. Le process est toujours ongoing. Tu sais, Ouais, on apprend à les 100%. découvrir. Puis c'est ça, en fait, 100%. qui est le fun à voir avec les artistes. C'est qu'à travers le temps, tu vois l'évolution. Tu vois les gars qui ont commencé. Puis des fois, nous, on pense l'oublier, mais non, mais le public, les gens qui tiennent vraiment cette culture montréalaise, hip-hop, whatever, à cœur, ils vont s'en rappeler de toi. Ils vont être là en train de te dire, yo, est-ce que tu faisais avant? Ou... 100%. Puis je pense que c'est important aussi de nous, as media, puis dans... Tu sais, on est comme classifié, il y a du monde qui vont dire underground ou quoi que ce soit, mais on est vraiment là au début, souvent, des carrières des artistes. Tu sais. Fait qu'on va voir les growing pains, puis les... Oui, OK, peut-être il va changer de style, puis il va peut-être moi, ajuster. j'adore ça, man. Puis c'est correct, tu comprends, mais moi, j'essaie de dire aux artistes de plus, quand tu sors, sois sûr que ça, c'est ton brand, puis comment tu vas être. Mais aujourd'hui, dans la game qu'on est, c'est tellement facile de sortir de la musique. Right. They start and they put shit out right away. Tu sais, fait que c'est normal qu'ils vont... Mais Même regarde eux, des ils vont gars comme évoluer. là. PNL, aujourd'hui, qui ont atteint le summum du marketing, planning. Tu retombes sur leur clip à leur début, là, tu vois, à des mots... Yo, à des mots, le freestyle sur le toit avec Gizmo, C'est ça, là, là. c'était claqué au sol, mon Tu vois? frère. Mais là, c'est légendaire ce qu'ils ont fait. Tu comprends? So, Mais il t'es n'y a, capable y a go pas de back. problème, les gars. Il n'y a pas de problème, les gars. La première, c'était pas la bonne. Vous avez fait votre marque. Vous avez convaincu certaines personnes. La prochaine fois, vous avez convaincu 1000 personnes. Exact. Tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, comme ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu l'intuition que ma première interview avec un artiste, ben, la première interview que l'artiste a, c'est chez moi. Yeah. Déjà, je prends une chance. Je suis comme... Souvent, genre, tu prends des chances avec des artistes. Tu n'es pas à 100% convaincu, mais tu sens qu'ils ont un potentiel. Ouais. Tu vois, et au cours de l'entrevue, tu es comme, yo, c'est tellement un nice dude que j'ai envie de bump sa musique. Ouais, Tu sais, 100%. tu la vois d'un autre œil, d'une autre oreille. Absolument. Puis après, il évolue et il finit par faire un crazy shit. C'est comme, yo, il y a plein de gens comme ça dans la scène qui m'ont convaincu avec C'est le vrai. temps. Tu sais. Eh oui, man. Est-ce que Roger en est un parmi? Roger, j'étais convaincu depuis le début, là. Ah ouais, hein? Comme... J'étais pas convaincu du mixing des albums. Et ça, lui, il le sait très bien. Genre, je l'écoutais... Son plus vieux projet sorti, c'est Birth of Rojesus, qui est encore sur Bandcamp et SoundCloud. Ok, pour c'est ceux deep. qui, ouais. Mais moi, je l'écoutais, genre, il y avait comme sorti 3-4 projets avant ça. Je l'avais rencontré, tu sais, on avait des amis en commun qui allaient au même secondaire. Et genre, yo, il y a toujours eu comme le même vibe, ce gars-là, man. Il a toujours été le même solid dude avec ses références. Comme il faisait du boom bap back then. Les gens savent même pas, là. Les gens croient qu'aujourd'hui, le Craven, ça sort de nulle part. La collab avec Craven, ça sort de nulle part. Mais yo, he's been on this shit, là. Il y a un clip qui s'appelle Hip Hop Shit. De Yo, Roger. c'est dégueulasse. C'est mal mixé et tout. Mais c'est le délire Roger. Genre, c'est pas objectivement, c'est pas comme bon. Mais parce que, tu sais, il faut que ça touche le soul, la musique. Tu sais, c'est des vibrations. So, That's it, ok. c'est pour ça que les gars, genre, travaillez tightly avec vos ingénieurs de son, vos mastering engineers, comme c'est vos beatmakers, tu sais, comme travaillez, genre, comment vous faites vous placez vos layers de tu sais, Les tracks. voilà, toutes les tracks qui composent une instru, man, c'est important d'avoir C'est de la chimie, attention tout aux ça, détails, au tu sais. final. Comme disait Booba, il a fait une entrevue avec le chroniqueur Sale, puis maintenant que j'y pense, c'est vraiment ça. C'est lui qui l'a dit, c'est de la chimie. C'est de l'émotion, c'est de la... Donc il faut travailler ça. C'est puis, scientifique, ces trucs-là. donc ça passe forcément par un bon son, quelque chose qui est travaillé, qui Right. est... Yo, J7, What up, bro? la dernière fois, t'as amené des ailes de poulet. Oh, shit. Elles étaient incroyables. Bro.
Dis-moi, c'était quoi ça? Bro, c'est le meilleur spot à Montréal pour des ailes de poulet. Number one spot for chicken wings in Montreal. C'est quoi? Bro, c'est la boîte jaune, man. Ok. Bro, c'est au 1887, Beaubien-Est, commandé, pick up, whatever it is, you got to get it, man. C'était quoi la sauce qu'il y avait sur les bro, ailes, man? la sauce ATM, c'est comme leur spécialité. Ok. That's fire. C'est un must-have si tu vas là-bas, man. Pour tous ceux qui regardent, allez les suivre at La Boîte Jaune Inc., le resto that takes care of us au podcast. When you were doing your rap thing, c'est à quel moment que tu as dit, OK, je veux plus rapper ou je veux... Comme tu as fait un shift, évidemment, vers le journalisme. C'est quand que c'est arrivé, ça? Yo, c'est arrivé, je pense, il y a 8 ans, à peu près. J'avais fait un gros show au Trash Bar. Yo, il y avait Fouki qui avait perform. T'avais fait un show, tu l'organisais ou tu performais? Bro, moi, j'ai tout organisé mes shows moi-même. J'étais en duo avec mon frère, mon grand frère, mon blood brother. OK. Puis plus t'en dis, plus je suis curieux. Là, Google, là, je suis comme, hey, hold on. Okay. Non, les tracks sont bons. C'est juste ma tête back then. Là, je me trouvais pas beau, là, tu vois. J'étais un peu complexé par mon apparence. C'est pour ça que j'ai pas trop envie que les gens voient. Mais comme... Les gens vont recognize le lyricism, là, s'ils voient. Mais, so, il y avait Fouki qui avait perform à ce show-là. Il y avait Koyo sur la prod avec son ancien groupe. Plein de bandes, man. Puis aussi, j'avais Crazy Shit à cette même époque-là. J'ai sell out le Belmont avec du street promoting. Tu sais, back then, quand il n'y avait pas Facebook et tous ces shit-là. Juste être outside. Ouais. Ben il y avait, on avait booké... ça s'appelait Hip Hop Convention. C'était genre... En gros, on voulait... Moi et un de mes boys qui s'appelait Thomas, on avait comme... On voulait représenter... Non, c'est pas lui. Shout out à Thomas dans le bac, mon gars. What up? Et on voulait représenter les 5 éléments du hip-hop dans la soirée. So, il y avait du breakdance, il y avait du graffiti dans le bac, il y avait du DJing avec Sébastien Navarro, qui est le gars derrière Ghost Club Records, qui a fait Ben, c'est lui qui a comme un petit peu réalisé la compilation Multiply MTL, si vous vous rappelez de ça. Asma, right. Okay, ouais. Et il avait fait une compilation, il avait amené plein de monde dessus, puis le principal ingénieur de son, c'était Sébastien Navarro, DJ Nav. Shout out à lui, encore mon gars sûr aujourd'hui. Et puis à la fin, on avait booké... il y avait aussi, je pense, la F qui avait perform. Puis on avait booké ROS. ROS du label du Roi Enoch. Oui. Ouais, ROS était venu perform avec les gars du Roi Enoch. ROS, c'est pas un gars de Montréal? Attends, je ne me trompe pas. Je sais pas si c'est un gars de Montréal, mais... ROS. Yo, allez checker ça. Hip Hop Convention. Là, tu parles? Non, c'est un gars plus du West. Non, c'est un gars non, je veux pas commencer à dire des noms et tout. Ouais, je suis pas sûr. Ok. Anyways, gros gars, gros rap. J'aimais beaucoup son style. Puis... c'est un métis. Ouais. Il ressemble à Method Man. Ouais, c'est ROS, c'est un gars de Montréal, ouais. Big shout out. Puis juste à un moment donné, j'avais plus rien à dire. Je trouvais qu'il y avait trop de bonne musique pour que moi, je vienne comme ajouter au noise, tu vois. Genre, je sentais que ça commençait il commençait à avoir beaucoup de bonne musique. Tu sais, je vous parle de genre 2014, là, tu sais. Je suis comme, genre, c'est plus pour moi, j'arrive plus à suivre. Il y a une grosse wave qui parle ici, là, dans la scène locale. Là. Locale et internationale. Tu sais, nous, on était très inspirés par ce qui se passait en France, là, 1995, l'entourage. Nous, on copie leurs trucs, là. Tu sais, les rhyme patterns, les multisyllabiques, all the way, comme les Necfeu, les Alpha One, là, on les a vus grandir, là, tu sais, on bumpait leur shit à fond. Tu parles de qui? Moi, puis mon crew, des gars de la F, Sens et tout ça, là. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est vous qui commencez à faire du rap puis vous avez vu l'entourage arriver. Est-ce que vous avez vu leur spectacle? Parce qu'ils sont quand même venus à Montréal. Moi, je les ai vus au Café Chaos. Café Chaos avec... c'était avec... Je pense que le Casse-Croûte était là, man. Et Casse-Croûte, à ce moment-là... je me rappelle...
En tout cas, Café Chaos, là, pour ceux qui se rappellent, c'est une petite salle, là, c'est miteux, Sur dans un Saint-Denis. bar de métal et tout, Ben sur oui. Saint-Denis, Ben oui, right? mon gars, 2e étage. Et là on écoutait genre quelqu'un perform, puis là, j'avais fucking Alpha One et Nekfeu juste à côté de moi, collés là, comme à genre 15 cm. Ils étaient en train de baquer les paroles. Yo, j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient devenir là. C'est Fou, ça, incroyable, man. Yo, C'est dope, mais c'est ça qui est dope de cette business-là. So yeah, excuse-moi, j'ai... Ben non, non, mais c'est c'est le correct. podcast, mon gars. Ouais, Hey, man, je- it's part of the story, man. Mais il y a eu un gap de, je pense, 1 an ou 2 ans. Je suis arrivé à l'université 2016, Laquelle? l'UQAM. Oh, Ouais, moi je suis en sciences politiques, je fais une maîtrise live. ok. Mais ça, c'était au début de mon bac. Yo, j'étais plus dans le rap, j'étais plus dans ce truc-là, mais j'avais tellement de choses à partager, tu sais, comme j'ai toujours été un geek de musique, là. À partir du moment où mon boy Ismaël, il m'a cassé les couilles avec Akhenaton, là, Ouais. je suis devenu un fucking nerd de musique. Comme, mon objectif, c'était d'écouter toute la musique qui existait au monde, là. Genre, j'étais en mode, comme... C'est qui le premier rappeur local ici, Montréal, qui t'a... Ouais, c'était Ça à quel fait- moment ok. que t'as commencé à genre connecter même. Ah ben, ouais, c'est vrai, tu rappais, mais For ouais, real? c'était quel qui est For plus- real, il y en a 2. D'abord, à 2 années de suite, il y a eu Orelsan. Non, je te parle montréalais. Oh, check. Ok, Il y vas-y. a eu Orelsan qui faisait un show et la première partie, c'était Corias. Ok. OK? 2 années de suite, j'ai vu Corias. Pendant ces 2 années-là, j'écoutais même pas sa musique, mais ça a été mon premier genre, oh shit, comme il y a des quelque bons chose ici. rappeurs Il y a des ici. bons là. rappeurs ici. Ouais, Ah, for real, hein, mais- ouais. Yo, Corias, là, whatever people can say, c'est un vrai MC. Oh, bro. yo, il Ah, est trop définitivement, fort. y a rien à Il est dire. trop Vrai fort. MC a des bars, Ben man. oui. Il est trop fort. Tu sais, je pense on l'arrête à ses gros hits parce qu'il fait ça très bien, man. C'est une machine à hits, ce gars-là. Mhm. Yo, les refrains, yo, tellement catchy, c'est shit. C'est pas mon truc à moi, mais c'est comme ça qu'il fait son bread et respect. Mhm. Mais 5 à mais 7, c'est ça sa chanson, là? Ouais, sur le dernier album. Mais le premier rappeur qui m'a genre hooked, Manu Militari, man. Merci. Ouais. Manu Militari. T'avais pas le choix. One of the GOATs. Yo, les gens sleep sur Manu Militari, man. Manu, il est dans mon top 3, man. Là, c'est Je sais déjà, man. Mais Manu, ben oui. ouais, pour moi, il est un... Voix de fée, l'album... Yo, des fois, je le mets Ouais. dans une autre catégorie, man. Comme je peux même pas vraiment le comparer à beaucoup de rappers parce que... I don't know, man. He's on some other shit. Ses textes, je sais pas, man. Puis moi, ça fait longtemps, tu sais, depuis le temps de Rime Organisé, on est allé en France et tout. C'est comme, j'ai toujours... He always had something. He was different. Oh, man. Moi, je pense que Tu comprends? c'était... Il En sort fait, du c'était lot. un rappeur comme un Keb que je connaissais. Tu vois, c'est les Keb que j'ai vu grandir. C'est puis qui du étaient- street shit, Ouais, puis son moi, c'est dans truc, l'empreinte. là. Il dit, je veux les... C'est surtout quand j'ai compris qu'il se mettait dans... Que ses textes étaient... À chaque fois, c'était un sujet. Tu vois, Ouais, puis quand des il a fait thématiques. l'empreinte... He's the king. Ouais. Tu sais, puis Ben moi, oui. La l'empreinte, peur big bleue shout out des à cols Lonick. bleus. Ouais, puis c'est Lonick qui a fait l'instru, man. Tu Ouais. vois, le premier album de Manu, c'est en grande partie avec Lonick qu'il a produit. Ouais, Mm. le Puis mec j'étais un hotbox. fan des prods. Puis ensuite, quand j'ai entendu l'empreinte, là, j'ai compris là, toutes les références qu'il fait. Crazy. Puis ensuite, quand il dit « Je veux les clés de chez moi, moi, je suis un vrai Québécois », là, j'ai fait « Ah, Ok, tu vois, ouais. ça, c'est un vrai... Ben man. oui, Tu bro. comprends, comme C'est- puis... Yo, l'argent de la rue a payé cet album, là. Les gens tu savent comprends, pas, là. man. Des chansons comme « Mon inspiration », tu serais un peu... Comme quand on parlait de chimie, Ouais, c'est ça qui est arrivé, en fait. ouais. C'est comme... Ouais. J'ai compris tout de suite, c'est... Bref, ouais. Ouais. Je l'ai interviewé récemment, là, puis comme... Yo, Oh, ça, c'est man, une chose ça, aussi que je veux c'est- mentionner. Parce que Yeah. Manu, il fait pas beaucoup d'entrevues. On Ah, le sait. ouais. Il sait déjà que, you know what I mean, le site, il est prêt pour lui anytime. Mais je sais qu'il fait pas beaucoup d'entrevues. Comment ça Ah, s'est là- passé, l'entretien avec Manu? Bon, là j'ai un peu lac, là, parce que l'article est censé être sorti, mais... Ok, c'est un article écrit. Ouais, pour HHQC, ça sort bientôt. Ah, ok. Ok, Ça c'est sort pas bientôt. vidéo, Ok, c'est pas I thought it was- filmé. je pensais que c'était à la radio. Non, bro, I wish, man. Ah, ok. I wish, ça aurait été incroyable. Mais ça va sortir bientôt, mais ce By que the je way, à peux tous dire... ceux qui écoutent, lancement de Manu le 17. Yo, 17 septembre. Septembre au Au national. national, lancement Right. de Manu Militari pour son album.
Y'all know it's gonna be lit. Il y a votre boy J7 qui va animer ça. Il y a Cétidon, 3 heures prod vont être là. Moi aussi, je vais être là quelque part. Mon boy 11 va être là. Christophe va être là. Yo, ouais, je vais être là. Tout le monde va Yo, être là. les gars de Grande Plume vont être là. PC, Sahel va être là. Il va ouvrir sûr. aussi. Ça va être un gros Shout out show. à Stan. Of course, Stan, la famille, c'est DJ déjà Fou. DJ Fou, DJ DJ Scorpion. Scorpion. Je pense Apache va être là aussi. Yo, ça va être lit. Ça va Yes, être lit. sir. 17 septembre, checkez ça. Ouais. Et Ouais, yo, yeah. on avait. Yo, ça c'est. Bro, c'est drôle, j'étais pas particulièrement stressé par cette entrevue, mais j'étais en train de me demander, yo, comment ça se fait qu'il a accepté l'entrevue? Genre, out of the blue, puis il a répondu vraiment rapidement, là. So, je pense que vous pourriez vous tenter, les gars. Regarde, moi, Manu, c'est. Comme, honnêtement, Il C'est sait pas. déjà. Manu, je lui parle, je lui ai envoyé l'invitation, puis je l'ai déjà interviewé avant, et je comprends sa décision, il veut prendre son temps. Tu sais, j'ai pas besoin. Ok. moi, j'ai une question. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je On trouve- force pas, nous. Je t'envoie, l'invitation est là, il Non, dit merci sait la déjà, famille. Comme, tu sais, Mm. we know him. Mhm. Mais l'affaire, c'est... OK, moi, des fois, je me demande du côté même business, marketing, si ça... Il est très particulier. On le voit, il choisit de faire une entrevue écrite. You know what I mean? Mais il fait pas d'entrevue, disons, les podcasts, les warm-up, les Ouais. affaires comme ça. Même Ouais. exemple, ton émission de radio. Puis moi, je me dis, est-ce que ça le fait pas mal? Ça fait Non, pas mais mal à son si projet? vous me permettez, moi, je vais répondre. Non, parce tu que- penses pas? Même dans sa communication, il a changé. Il est plus sur Instagram. Il est beaucoup plus sur Facebook en ce moment. Il n'a pas besoin de faire d'entrevue. Il a juste besoin de faire un statut sur Facebook. Posez-moi une question. Puis il répond aux questions. Donc, Ouais, je mais peux pense comprendre. Puis il y en a qui préfèrent pas parler. Yo, bro, Manu, il va venir, il va te parler frais. Tu sais, Non, donc, puis à un je te- moment donné, non, mais tu sais, regarde. comme façon de dire. Non, mais même pas Qu'est-ce que tu nécessairement. veux dire par les frais? Mais c'est qu'il va pas passer. On va poser des questions et tout. Il Il va un peu esquiver, Pas il va esquiver, répondre à mais- moitié. comment dire, il est trop vrai pour comme te parler pendant une Ah, heure et demie ouais, du rap ouais. game. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? bro. Ouais, mais Je peux même là. comprendre. OK. OK. Mais pas bro, moi j'ai nécessairement des réussi. podcasts. Moi je l'ai piégé, hein. Toi tu sais pas là. Moi je l'ai piégé là. Oh. Tu sais comment je l'ai eu? Parce que première question que je lui ai posée, je lui ai dit comme yo, ta track où tu rappes en égyptien là. Ouais. Ça me touche parce que moi, mes parents, ils sont nés en Égypte. Je suis libanais, mais ils sont nés born and raised in Egypt. OK. À Skendereya, à Alexandrie. So, ils rappent en dialecte égyptien sur Khawaga. Khawaja. Ouais, Khawaga, ouais. Ouais, ça C'est dépend de où tu parles. Et il y a ça, traversée du lac Nasser aussi. Bien Je lui ai sûr. dit, bro, ça représente beaucoup pour des gars comme moi, tu sais. Et je lui ai direct, je lui ai dit comme, ma mère, tu sais, moi, ma mère, elle travaille encore la moitié de l'année en Égypte. Elle a une entreprise là-bas. OK. Une pâtisserie, une des pâtisseries les plus connues à Alexandrie, avec une daronne arabe avec 40 employés, que des hommes musulmans, beef, qui tu sais, Damn. comme ça. Tu sais, c'est ma mère, elle dirige ces gens-là, tu vois. Fait que moi, la connexion avec l'Égypte, là, elle est deep. Là, depuis que je suis tout petit, on y va à chaque année. Les gens croient tout le temps que je suis allemand, mais tu sais, c'est parce que tous les chrétiens sont partis. Sur les gens qui ont la peau claire comme nous, comme ils savent pas que tu sais, il y a de la diversité religieuse là-bas et qu'il y en avait beaucoup plus, que les gens, tu sais, Ouais. que les femmes n'étaient pas aussi voilées aujourd'hui qu'à l'époque, tu sais, fait que le paysage a changé, tu sais. So, les gens aujourd'hui comme qui ont pas la culture des années 60, 70 comme mes parents, ils savent pas que je viens de là, tu sais. Ça, j'ai parlé de ça à Manu, puis yo, ses yeux ont light up. Ouais. J'ai jamais vu comme ce gars. Tu sais, vous savez, Manu, là, Yeah, il est tout le temps genre, tu sais, il sourit pas, comme voix monotone un peu. Mais on aime ça dans son rap. Ouais, on aime 100%. ça, on aime ça still. Je le veux pas any other way. Non, là, non, mon non, ami, il y je a veux pas qu'il de reste comme problème. ça, là, exact. Dans la musique, mais tu sais, quand t'es en entrevue, t'es genre, Bro, c'est t'as un peu pas stressant. assez de 1h30, 2 heures de talk avec Manu. Bro. C'est Tous ça que les je veux voyages dire. qu'il a fait. Avec tout ce qu'il y a Yo. trop de choses à dire. Yo. Intéressant, non, he's an This guy interesting man. deserves un documentaire. Parce que même dans l'histoire, comment qu'il Un s'ouvre, film.
Un film, comment, ça un va. film, excuse-moi, c'est ça. Ouais. Shout out à Fujin avec le gin, là, ça hit. Non, mais un voilà. documentaire, still. tu comprends ce que je veux dire, c'est que- absolument. Il y a tellement. Ouais. Juste le track latente, juste Ouais. la polémique autour de Fait que cette là, fait affaire-là. que juste pour répondre à ma question, Vas-y. toi, tu penses pas que ça l'aiderait? Puis je dis même pas des podcasts, mais disons une petite entrevue de radio, 5-10 minutes. Moi, tu sais, je suis tu sûr parles que un ça peu du l'aiderait, bien projet, sûr, bro. bing, bing. Il y en a Why fait. not, Il y en a fait pour l'émission de Sahel. Il y en a fait Ah, une. en fait, OK. Puis il a fait l'entrevue au Devoir avec Philippe Renaud. D'ailleurs, gros shout-out à Philippe Renaud qui représente bien notre culture, Big, man. Il y a- big shout out Philippe Renaud, Yo. you already know, man, family ties. Yo, il n'y a pas beaucoup de journalistes Ouais. dans dans les médias traditionnels qui parlent Mhm. aussi bien du rap. Surtout quand on parle d'un papier comme Le Devoir, tu sais, Ouais. c'est quand même quelque chose de bien respecté. C'est cool d'avoir quelqu'un Puis âge show moyen, love. 60 ans, bro. Ouais, qui Comme show il love, pourrait... qui mène lumière sur la scène locale. là, Yo, c'est ce très dope. gars a du knowledge. Yo, moi, mon rêve, c'est de travailler là-bas, là, tu sais, genre d'avoir man. cette Let's go, man. position-là Throw it in the aussi, atmosphere. genre... Put it in the atmosphere, baby. That's J'ai what we encore do des out croûtes here. à manger, mais tu sais, je sais que je vais y arriver un jour, tu sais, si ça se présente. Moi, comme j'étudie ce que Philippe Renaud écrit, là, la façon dont il parle de la musique en général, comme... Tu sais, moi, mon éducation musicale, c'est des gars en France, l'abécédaire du son, les Mehdi Maizi, shout-out mon gars Mehdi, shout-out Noumzi, shout-out Captain Nemo, comme... Tu sais, tous ces gars-là, genre, j'ai grandi avec eux. Mouloud Achour. Yo, Mouloud Achour, moi, c'est une de mes plus grandes inspirations Il est lourd, là. en journalisme, là. Yeah. Et Bouscapé ici- aussi, les gars de Bouscapé. Bouscapé. Bouscapé, c'est plus généraliste, par contre. Puis je pense qu'il y a l'avantage qu'il y avait, c'est quoi, Fif, Yeah. c'est un gars du street. Tu sais, il y a un langage plus cru. Mais moi, c'est pas nécessairement mon approche parce que moi, je peux pas, je parle pas comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'est une histoire de communication? Je pense pas. Je pense pas non, que non, c'est... mais- Je pense pas que c'est le fait parce qu'il parle plus street. Je pense que c'est plus la... Ah non, c'est parce qu'il a grandi dans ces C'est quartiers-là, ça, tu vois. sais. Non, mais je veux dire, je veux dire que je me suis moins inspiré de Bouscapé Ok, bien oui. parce que c'est plus généraliste dans l'approche de le côté, tu sais, très cru, très direct qu'il avait dans ses entrevues, un peu comme Tonton Marcel. Tu te rappelles de Bien Tonton sûr, Marcel? bah ouais. Boys, sais, in the hood. Un autre gars, Tonton Marcel, bro, c'est incroyable. C'est une légende. C'est un produit typique des années 2000. Ce gars, Yeah. c'est juste un quarantenaire, genre un peu trashy, genre, tu sais, comme... Il présentait un peu n'importe comment. Il arrivait avec sa caméra à l'épaule. Il dit... Yo, alors, Alpha 520, comment ça se passe aujourd'hui, genre? Puis il fait juste lui parler comme ça, genre direct dans ses yeux, tu sais. C'est aucunement professionnel et ça a fait des classic interviews, tu sûr. vois. Ah ouais. So, ça, c'est... Tonton Marcel. Ouais, Du terre-terre. yo, il est encore actif, là. Son shit bump moins qu'avant, mais il est encore là, tu vois. Puis Mais... qu'est-ce que tu Yeah. bumpais? Est-ce que tu t'as grow up ou t'as suivi beaucoup du rap américain as a youngin ou c'était Moi, vraiment c'est... plus français? Moi, c'est d'abord, là, aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis, on va dire, 70% rap américain. Mais Ok. back then, je me suis éduqué au rap français à fond. Je pense que je connais aussi bien le rap français que des gars qui vivent là-bas, tu sais. OK, ouais. Genre, je mange ce truc à tous les jours. Mon gars Thomas, ici, là, comme on en parle tout le temps de toutes les sorties, genre, le vendredi soir, on est là, comme... Puis T'es-tu aujourd'hui, déjà allé en c'est France? T'es-tu déjà allé? Ouais, je suis allé cet été, on était là un peu en même temps. Mhm. Ouais, j'ai vu les... j'ai vu Mehdi à la Mouse Party, j'ai connecté avec mon gars Noumzi, on a passé un peu de temps à Montpellier, parce qu'ils faisaient une date là-bas, tu sais. So, ils m'ont dit, viens-t'en, on va chill un petit peu l'après-midi avant. Puis yo, Montpellier, quelle ville, man. Mais tu me disais, quel Ouais, c'est artiste qui français? tes rappeurs de l'heure en ce moment là, en France? Oh shit! D'habitude, je demande les GOAT aux gens. Là, on sait que tu as parlé d'Akhenaton puis tout, mais comme en ce moment, je suis juste curieux de voir si même c'est des artistes que, tu sais, Ok. moi que je connais, qui jouent dans les clubs et tout ça. Ok, je vais te dire un truc. Ouais. Moi, tu sais,
les gars qui font, qui sont très inspirés par la vague Griselda là, en ce moment, tu sais, des gars comme Benjamin Epps qui sont un peu plus connus. Moi, ce que j'écoute le plus, là, c'est ces gars à Benjamin Epps. C'est ces boys à lui. OK, tu vois? You're that guy, là. Toi, tu vas aller deeper puis checker le patinet. Ron Bryce, MCT, Just Music Beats, qui sont genre un duo de producers qui sont comme... Ils ont fait un album avec Akash. OK. Tu iras checker leur shit. C'est genre les alchimistes français, genre. Aussi fort, comme un petit peu dans le même type shit new-yorkais. C'est incroyable. Tout ce que font Just Music Beats, j'écoute. Puis yo, off the top, là, je pourrais pas... Non, mais c'est bon, c'est... La Fève, moi aussi, La Fève, tu sais, genre les Niska, les... trucs mainstream, là, je suis un peu tanné. La France, là, ça tourne un peu en rond, je t'avoue, man. Je suis curieux, comme même dans le rap américain, as-tu déjà aimé les affaires un peu plus mainstream? Yeah, mais bro... Tu sais quoi, même pas nécessairement mainstream, mais moi, je vois que c'est vraiment, tu sais... New York, Griselda, sample, heavy. Attention, moi j'aime tout, mais il y a des trucs que je préfère. C'est ça que les gens savent pas. La punchline. C'est bon, sérieux, je vais noter cette punchline-là. C'est comme, moi j'écoute tout et j'apprécie tout, c'est juste que... Comme... Tu dis ça à une femme? C'est ça. Oui, je t'aime bébé, mais je préfère... Il y a d'autres choses que je préfère. C'est pas que je t'aime pas. Juste qu'il y a d'autres choses que je préfère. C'est un gros line. Les gars, dites si pas vous ça. l'utilisez, man, mettez-les dans les comments, man. Shout out. mais tu sais, comme exemple, OK, tu sais, si je te dis, c'est qui ton favorite West Coast rapper? Est-ce que je vais-tu trop loin ou peut-être... Parce que je sais que t'aimes les Mac Homie, les Conway, pis ces gars-là. Yo, Warren G, son album. OK. Incroyable. Quel album tu parles? Le premier, Regulate? Ouais. Regulate. Ultime. Ça, c'est un de mes top classiques, ça. Je suis un gros fan de Nate Dogg. Oh my God, OK. Je suis drogué à Nate Dogg. OK. Mais Nate Dogg, il n'a pas sorti d'album comme que tu peux écouter top to bottom. Oui. Son meilleur album, c'est son double album. Mais il est Yo, Music and Me est bon, bro. Music and Me, tu l'as pas aimé? Oui, j'ai still aimé. Ben, c'est Nate Dogg. Mais comme je trouve que les meilleurs tracks sont dans le double album, mais c'est trop long. Ça, c'est un classique aussi, man. Bag of Weed avec Trey D. Yo, il y a des gros classiques. Nate Dogg, Trey D, définitivement. Yes. OK, fait que Warren G, OK, tu m'as impressionné avec celle-là. OK, so, tu sais quoi, je vais continuer le game. Si je te dis favorite artiste du South, genre. Live de tous les temps. Comme là, tu m'as dit de Warren tous les G. temps? Ben, tu m'as dit Warren G. Lil Wayne. Yo, tu me niaises. Lil Wayne, OK. Lil Wayne, bro. Lil Wayne, c'est ma fucking religion, ce gars, man. Hein? Ce gars... Ça, je m'attendrais pas à ça. Lil Wayne, Lil Wayne is a... Comme Eminem, il dit que c'est un rap god. Lil Wayne, c'est le fucking rap god, là. Tu sais, il est sorti une entrevue récemment, genre, comme... On lui demandait, yo, Weezy, genre, quand tu sors du studio en général, comme, tu repars avec combien de tracks? Yo, ça dépend, man. T'as des... Si je parle en termes de fichiers, là, à chaque soir de studio, je sors, puis je peux aller jusqu'à, genre, 40 fichiers. Ouais, non, lui, ça fait pas de sens. C'est une fucking machine. Et il est encore... Il fait ça depuis comme 9 ans. Là, yo, il est encore fucking bon. Il y a encore des choses à dire. Man. Yo, il est encore aussi fort que ça. C'est incroyable. Moi, ça me fait fucking plaisir. Les OG qui m'ont éduqué, qui ont fucking genre 40-50 ans, aujourd'hui, comme, tu sais, Raekwon, aujourd'hui, il sort des features, il pète tout, genre. Comme Black Thought, sur l'album de Black Thought et Danger Mouse. Ouais. Ça, c'est un de mes albums du moment, by the way. Il y a un feature de Raekwon en 2022. Oh, ça, je veux entendre. Oh, man, Raekwon a tout pété. Sur l'album de Schoolboy Q, il y a quelques années, il invite Raekwon, il pète tout. Yo, G!
Raekwon, c'est mon préféré du Wu, by the way. Ouais, Raekwon, je suis Yeah. down. Je suis down. Yeah. Mais Weezy, tu m'as surpris avec celle-là, man, for real. Bro, moi, Mais c'était Weezy, mon... c'est quoi, Pendant tout le très monde- longtemps, c'était mon rappeur préféré. On a déjà parlé de ça, mais il faut que je le répète. La chanson de Khaled, like Jay-Z, tout ça. Tout le monde parle du verse à Jay-Z. Yo, Wayne, il a drop des bars. Ah, aussi, yes, bro. yes, yes. I'm just saying. Yes. Ok, j'ai des And he questions. only Absolument. dropped 16. And he C'est only vrai. dropped 16. But hey. Top 3 albums rap français. Mm. Oh, ça, Vas-y, celle-là, je l'attendais. Ça, c'est dur, putain. OK. 113, Les Princes de la Ville. Oh my god. Incroyable. 113, ça, c'est tout celle-là avec Ouais, gros. Puis Ouais, Tonton ouais, du Bled. ouais. Classique. Shout out Ouais. Rimka. J'ai envie de dire Coma, Le Réveil, Coma de la Secret Connexion. Yeah. J'ai envie de dire Carlito de la Mafia Quinfree. C'est quoi? Fuck, c'est quoi le nom de l'album? OK, Je me tu rappelle viens de plus. toutes des... OK. Et- 113, ouais. Je Ouais. connaissais pas les deux autres. J'ai envie de dire Rossé, Top Départ. C'est underground shit, là. Il est encore très Oh. fort, là, mais... Puis je dois mettre l'école du micro d'argent à quelque part. Ah ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. OK. Ultimate. Ok, je Class. pensais Ouais, peut-être ouais. Mauvais Oeil quelque part. Hmm. Ah, bro. Non, mais c'est parce que les trucs, il y a des trucs que j'ai trop écoutés, man. Fait que je les oublie. Mauvais Oeil, je l'ai trop écouté. Je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté. Mais je préfère Temps Mort. Temps mort, bah oui. Je préfère Temps Mort. Moi, je suis un gars de Temps Mort parce que, comme Ali, je le préfère en solo, par exemple, parce qu'il shine plus. Les gens n'allaient pas sleep sur les albums d'Ali. Là. C'est incroyable. Il a le même discours, ce gars-là, que dans Lunatic. C'est juste qu'il n'y a pas Booba pour le côté street, Ouais. un peu criminel. Ben, c'est tu le vois. yin et yang. C'est tu ça, comprends. c'est Donc, ça. Tu vas à 100% dans du Ali. Ouais. So, mais yeah, comme tu sais, je peux mentionner des Shuriken. Ben oui. Ouais. Shuriken où je vis. Tu sais, je suis un gros fan de. Moi, je suis un fan des underdogs, là. Tu sais, les gars qui n'ont pas eu comme leur reconnaissance. Ouais. Comme je suis un gros fan de Nesbill, Mm. comme qui est revenu récemment avec un nouvel album. Tu sais, des gars comme ça, I tu can vois. tell, man, Il y a- parce que tantôt, j'ai juste mentionné Trady. T'étais comme, oh, Trady. Je suis comme, Ah, oh, shit, shit. OK, pas beaucoup de monde. OK. Shout-out à mon gars Nicolas Rogès qui est sur son A-game en termes de West Coast rap. Là. Je suis Ah, pas yo. aussi fort que lui. Là. Eastsiders, ils ont drop deux classiques pour moi. C'est deux classiques. albums. Eastsiders, man. OK, Gros fait album. que si je te demande tant qu'à ça, Canadian rap, y a-tu du monde dans le rap canadien, tu sais, à part qu'est-ce qu'on voit ici au Québec, mais tu sais, je sais pas, on peut parler de plein d'eras, là, il y a des Cardinal Official comme qu'il y a, je sais pas si t'as même suivi la scène de rap. Je t'avoue dehors. que ça, c'est mon point faible et je m'en veux un peu pour ça parce que je pense que pendant longtemps, je me suis dit, tu sais, déjà, comme j'en bouffe du rap tout le temps, et fait que je dois nécessairement faire des choix. Puis je sentais qu'il y a un moment où les gens prêtaient plus attention à ce qui se passait dans le Canada anglophone. On donnait pas assez de force à ce qui Ouais. se passait dans le rap Non, keb. 100%. Puis, tu sais, maintenant, Tu sais? aujourd'hui, je suis pas nearly as much as before, tu sais, mais Ouais, tu sais, avant, on avait Much Music, ça l'aidait aussi, Ouais. là, tu sais, ça passait, on les connaissait. right. Mais, ouais, Mais j'étais juste curieux. Cardinal, j'ai écouté à fond, man. Ouais, Ouais. can't go wrong with Cardi, man. Légende, ça c'est une légende. Avant Shout-out Drake, à Zach Zoya, d'ailleurs. définitivement, man. Puis ça, c'était vraiment cool quand on a Ouais, parlé avec Zach. La connexion. Là, je pense qu'il a quitté Universal récemment, mais de savoir que Cardinal était derrière Zach Zoya, c'est comme... It's so dope, là, tu sais ce que je veux dire? Parce que c'est un artiste, il sait... Nobody will know what you need more than an artist. Puis quelqu'un qui a vraiment fait... Il en a fait des affaires, là, tu sais. Il a Ouais. signé avec Akon. Il y a eu quand même un hit aux States. Mm. You know, he did his work. So, ouais, Cardinal, Yo. definitely. OK. By the way, Zach Zoya, realest dude. Genre, ce gars est trop 100%, nice, man. comme since way back, là. Amazing nice guy, dude. man. Il Ouais. est venu au podcast, man. Ben oui, même la Super bienvenue une cool deuxième guy, fois man. s'il veut. Définitivement, man. Puis c'est vraiment cool de voir le succès. Je vois le monde poster les... c'est sa track avec... C'est-tu Zach Zoya puis Benny Adam qui ont fait un joint? En tout Ouais, cas, je pense que oui. Ouais, puis je vois Ouais, beaucoup de monde poster ouais. ça. Puis yo, je vois la Mhm. track ici. Avec là. Rough Sound sur le beat, je pense. Ça hein? se peut, Ouais, ça ouais. se peut, man. Ouais. Moi, je trouve ça dope, man. So, j'avais la question sur le rap français. Non, sur le rap keb. Top 3 des albums rap keb. Hmm.
Oh, I like Je this peux, one. je peux te donner un top 5 MCs. Non, moi je t'ai Top demandé five. top 3 albums. Garde ton Donc, top 5 MCs on the side. Pour le Vas-y. Patreon, top 5 MCs. Ah, yo, j'ai eu le goût de l'entendre live. Là. Je sais pas si je vais Non, entendre, regarde-le là. sur le Patreon, Ouais, ok, top 5 ok, MCs. ok. Parce qu'on peut en parler longtemps. OK, I gotta go with either Blue Volvo ou Gollywood dans Ok. ce top-là. LLA gets a... OK. Yeah. I gotta go with Mentalité Moonmorn. Mentalité Moonmorn. OK. Pour moi, Impost, c'est le GOAT. Hein, comme, pour en discuter après, mais j'ai mes arguments prêts. Greatest of all time. Je suis pas mad. Mini Mais deux. live, mais c'est de la triche, man. Je pense que le projet que j'ai écouté le plus dans ma vie rap keb, là, c'est le dernier projet de Larry Kidd, man. Je connais ce projet-là par cœur. Vulgaire démonstration d'ignorance. Yo, je suis drogué à ce truc, man. Je suis... Fait que... ouais... Ok, je quand dirais ça dans le top 3. Fait que les deux gars de LLA, comme LLA puis Larry Kidd dans le top 3. Mais genre, c'est pas un bon top 3 parce que les albums me viennent pas live. Il y a Mais beaucoup toi, de c'est trucs. plus du moment, genre si je te Ouais, demande bro, aujourd'hui, je suis demain ça peut changer. J'écoute pas beaucoup de classiques. Je réécoute pas beaucoup. J'ai eu une grosse époque. Avant que le rap keb, j'en pogne comme aujourd'hui, j'étais plus dans mes old school shit. Là, je suis, à tous les vendredis, j'écoute les nouveautés. Ouais, il y a beaucoup de En fait, c'était ça ma prochaine question. Toi, tu me dis que tu fais une maîtrise en Sciences Po. Ouais. Combien de temps tu passes à écouter des albums dans ta... Bro, dans ta moi, tout mon après-midi du vendredi, déjà ça fait quelques heures. Puis tous tes déplacements en métro, là. Ouais. Mais moi, j'ai des écouteurs qui... allez acheter ça, là, les mélomanes parmi nous. Tu sais, les écouteurs, là, intra-auriculaires, là, que les artistes mettent sur scène, là. Ah, OK, ouais. Les in-ear, Ça, là. in-ear, right? Ça, là, ça isole le son ambiant. So, t'es vraiment dans ta bulle et la bass, elle est incroyable. La qualité du son, aussi bonne que sur un système de son. T'achètes ça, ça s'appelle un SL215. Il n'y a pas de publicité, mais c'est pas grave. Sure. Cut the check. Yeah, man. Puis ça coûte, l'entrée de gamme, c'est 125$. Yeah. Moi, ça me dure depuis 10 ans, ce truc-là. Oh shit, OK. Tout le rap que j'ai écouté, C'est dans ça. c'est dans ces T'as ta mêmes cire d'oreille, écouteurs. là. Dans... Tu nettoies, bro. T'as des trucs de remplacement. Légendaire, là. C'est les oreillettes à Christophe. Lui, il a entendu 10 ans, il a entendu ça. Oh shit, OK, ouais. Et tu vas me donner une mauvaise réputation. Là, Mais non, mon frère. Mais yeah. Les oreilles d'or. C'est comme ça, man, que j'écoute autant de trucs. Là. C'est vrai, man, sur la route, même moi, maintenant, Bro. c'est rendu, Ah ouais, je me c'est tape le des best 45 minutes de route des fois pour C'est aller le best travailler time, et tout. bro. Puis, Je bro, me dis, back ouais, then. il faut que j'arrête d'écouter toujours la même affaire, man. Faut que j'arrête de bump le dernier album d'Enima, là, puis écouter des nouveaux shit. Qu'est-ce que t'en penses? Il est nice, l'album. Moi, je voulais te demander, qu'est-ce Nice. que tu pensais du... Tu sais, on dirait, il y a comme un split. Il y avait comme les LLA, les à la claire, tout ça. Puis là, maintenant, il y a comme le whole new wave. Puis c'est vraiment comme deux waves séparés. I'm all about that, le new wave. Ah, OK. Fait que toi, mais parce que tu apprécies aussi le wave LLA, évidemment, là, de tout ça. Mais il y a quand même une différence là, tu sais, dans le content, dans la présentation, dans tout. Où est-ce que tu vois ça aller dans les prochaines années, tu sais? Bro, moi, je suis content que en ce moment, les artistes créatifs, ils assument leurs propositions artistiques plus que jamais, tu sais. Des gars comme Saint-Sucré, là, qui ont les bases de faire un truc qui va pas leur donner aucun cob, potentiellement, je lui souhaite de se faire de l'argent avec la musique. Mais aux dernières nouvelles, c'est pas ça. Bah, parce qu'il a jamais sorti de physique. Il n'a pas sorti de merch. Doesn't do media. It doesn't do media. Tu sais, et Jusqu'à tous live. les artistes de la Jusqu'à scène live, l'écoutent. jusqu'à live. Tous les artistes de la scène Beaucoup de monde. l'écoutent. Hey, ici, tous les artistes, souvent les artistes mentionnent qu'ils écoutent
quand on demande qui écoute ces temps-ci, beaucoup de gars disent s'inspirer. Right. Yeah, definitely. Et pas juste les lyricistes, là, les gars qui font du trap, du DMV. Son dernier projet, c'est lequel? C'est-tu lui avec Dice? Avec Dice. Comment t'as trouvé? Ah, j'étais déçu, man. J'étais déçu. Pourquoi? Mais je veux pas rentrer là-dedans. Oh, shit. I guess tout le monde sur le Patreon, on va savoir c'est real feelings. Shout out à Dice B, though, comme il m'avait reçu à son émission une fois. Puis, tu sais, bucket list, man. Yeah, of T'es course. invité à Nuit Blanche. Is a staple. Ben oui, Ouais. OK. What do we got? I mean... Non, on continue. Ah, OK. Ben, je t'écoute. Ah, bien sûr, moi c'est loin d'être fini, mon gars. Qu'est-ce que tu penses maintenant de tous ces artistes qui vont en Europe, maintenant avec le bump de Roger? Est-ce que tu penses que c'est maintenant qu'on est en train de disons, de briser les barrières? Moi, je suis vraiment à propos de ça. Genre. Je trouve que tu sais, il y a beaucoup de gens dans la scène pendant longtemps, tu sais, leur saint graal, c'était d'aller en France puis de percer là-bas et tout. Comme il y a beaucoup de gars, genre, tu sais, même dans les 90s, là, on a eu les Mesaillon qui ont été en France, plus récemment, Corias, à la Claire, Dead Obies. Ouais. Mais c'était toujours un peu exploratoire, là. Tu sais, c'était pas nécessairement avec une stratégie bien ficelée. Et là, je sens qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où les rappeurs français, déjà, ils copient notre slang. De un. Comme, let it be known. Et je suis même pas en train de aller parler à certains d'entre eux, puis comme... Tu sais, là-bas, ils sont pas comme... Ils sont un peu plus gênés, tu sais, d'admettre qu'ils ont été inspirés par ceci, cela. Ici, on est moins... On est plus chill avec ça, tu sais. Mais là-bas, là, si tu les interroges pas, ils vont pas te le dire, là. Mais va les interroger, comme il y en a, genre... au moins, les gars qui font du DMV, grosse inspiration Jeune Loup, tu sais. Mais moi, c'est ça que je trouve. C'est que ceux qui s'inspirent le plus d'ici, excuse-moi de te couper, c'est beaucoup plus ceux dans le DMV, tous ceux qui se rapprochent un peu dans la vibe de Roger et Jeune Loup, et même les Mike Schaap, bien sûr. On dirait que c'est beaucoup plus là que c'est qu'on voit l'inspiration montréalaise. Ensuite, au niveau de qu'est-ce que tu veux dire par prendre notre slang? C'est quel genre de slang tu veux parler? Ben yo, les gars comme Hamza, genre, qui mettent de l'anglais dans leur musique, genre ça, c'est typiquement montréalais, cette façon de faire. Puis tu sais, tu demandes à Hamza, il a dû écouter du Inima, puis il a dû... that's good. En tout cas, du Roger, je sais que c'est un fan de Roger, tu sais, depuis comme... Parce qu'il y a un gars dans son team qui a beaucoup travaillé avec Roger avant qu'il fasse le feat. Wow. OK, ouais. Fait qu'il y a des oreilles partout, là. Dans l'industrie, là-bas, comme tout le monde se connaît, tout le monde s'écoute, puis si t'es un rappeur keb qui a une connexion là-bas, les gens vont savoir t'es qui, tu sais. C'est pour ça que Enima, il arrive à faire son trou là-bas, puis que ça commence à bien marcher, tu sais. Parce qu'il y a des connexions, il s'est établi là-bas. Ouais. Et une fois que tu en as une connexion, ben, le mot se passe. Tu sais? Mais c'était ça, on a mentionné tantôt le projet d'Enima qui vient de sortir. Toi, comment tu vois la situation? Les projets qui sortent, même lui, dans le paysage du rap français? Parce que, tu sais, j'entends... Moi, je suis pas de près le rap en France. Fait que des fois, j'entends du monde dire « Ah, bro, ouais, il fait une coupe d'affaires, mais comme people don't know him like that en France. » Tandis qu'il y a du monde qui dit non, il fait vraiment sa place dans l'industrie. Déjà, comme il y a eu un distribution deal, je pense. Corrige-moi si je me trompe. Si ça n'a pas été annoncé, donc je ne sais pas. OK, il me semble, en tout cas, il a pris une photo devant un label. Il y avait Capitol. So, genre, I think so, tu sais. Puis... il y a quand même, tu sais, les gens qui connaissent le rap là-bas, en tout cas, les gens dans les médias, genre, oui, mon gars, ils connaissent bien. C'est le premier, il a été sur Bouscapé, bro. Il a fait un wesh, ensuite il a fait un freestyle. Parce que beaucoup, avant, on voyait des artistes locaux partager un article de Bouscapé. On voyait un peu le travail de leur relation de presse qui essayait de se faire. Mais organiquement, Enima, c'est le premier à avoir fait ça. Alors, ensuite, 100%. On l'a vu. Big shout-out à Roger. Je pense qu'il l'avait invité au High et Fines Herbes. Là, il a fait le rap-jeu, mon gars.
Yo, c'est bon, là. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Donc, Ouais. il est quand même en train d'être sur des plateformes que même des jeunes en développement en France, peut-être pas rêveraient, mais espéreraient avoir dans leur OK. ascension artistique. Nice. Donc, Ouais. Ah, j'ai hâte, il est là, man. man. Mais il manque, c'est vrai qu'il manque encore l'attention du grand public, mais je pense que Enima, il est dans un. Genre, si, je pense que c'est juste. Il doit continuer, tu sais. Mhm. Il doit continuer à faire le feat avec So La Lune. Ben ouais. So La Lune, Ben, vous So La savez Lune, pas, ouais. là, il y a un gros hype autour de lui Ben en oui, ce man. moment. Tu sais. Il vient de commencer à exploser. So, c'est bien qu'il fasse un Il y feat en a avec d'autres. lui. Ah oui, Moi, ça, il c'est m'a sur fait, son, ça, c'est sur son Sur, projet, son, right? ouais, Yeah. sur le Puis, dernier album. Il y a tu une sais. coupe d'albums, il y a Charlotte une image, mais il m'a fait écouter une coupe de Ah, quand tracks t'étais là-bas, ouais. puis que j'ai pas encore entendu sortir sur l'album. Tu comprends? Donc j'ai hâte de Ouais. voir ce qui arrive. Mm. Puis qu'est-ce que tu dis, tu sais, comme, encore là, ça, c'est qu'est-ce que j'entends, les gens qui disent, ah, tu sais, le content, tu sais, son content à Enima, c'est pas qu'est-ce que les gens en France, disons, en Europe sont habitués, tu sais. Ah, Le street talk, Ah, ouais. the bitches and this, and Ouais, that, ce the pimp talk-là. talk. Ouais, toutes ces affaires-là, comme yo. Ben yo, c'est ça sa force, man. Moi, je pense que oui. Moi, je pense... Je trouve qu'il That's l'assume what makes encore un him peu stand plus, out, même là. plus maintenant. Mais moi, je pense que c'est ça qui le fait stand out Mhm. dans le paysage là-bas. Le ice, le look, toute la présentation. Non, parce que les gars là-bas, là, ils voient, ils checkent les États-Unis, man, comme tous les trucs que les gars ont fait dans le street, là. Tu sais, ils ont pas idée, là. Mhm. Comme c'est les atrocités que certains rappeurs français ont fait, genre. Et puis là, ils voient ça, ils les admirent, tu vois. Mais, Fait qu'ils voient comme un gars qui parle de trucs qu'il a fait dans le street, évidemment qu'ils vont admirer ça. Puis ils comprennent ce qu'il dit. des aides d'Amérique. Yeah, but... Tu vois, comme... imagine un Lacrim qui écoute une chanson comme... À ce qui paraît que j'ai entendu, un Lacrim, une de ses chansons préférées d'Enima, c'est Des aides d'Amérique. Mm. Parce que c'est l'image, bro. Ouais, On ouais. est les Maghrébins d'Amérique. C'est Yo, quelque parce chose de que- spécial. Ils comprennent pas l'anglais là-bas, bro. Ils comprennent pas l'anglais comme ça, man. Il y a des bars qui passent Bro, over their heads. genre. moi ça me rend fou, man. J'en ai parlé à certains rappeurs là-bas. Yo, je comprends pas comment vous écoutez du Macrami et vous avez besoin genre d'écouter genre 15 fois puis d'aller sur Rap Genius pour tout comprendre, tu sais. Genre, I guess que, comme moi, quand j'écoute ça, si tu comprends pas les punchlines, tu sais, tu passes à côté de la moitié Du message. du message. Et moi, tu sais, il y a certaines tracks de rap, comme si je comprends pas, je trouve ça plate, tu sais. Comme Ouais, moi, le j'ai- beat est bon, mais c'est un peu répétitif parce que c'est du Mais ça rap. risque d'arriver à même avec So, tu manques la moitié Ouais, moi, j'ai du jamais truc. compris comme les affaires comme... Quand il y Comment a des tu fais, rappers bro? américains qui sont huge en genre Russie, Ouais, là, ils vont faire un show, puis comme... Le monde, ils comprennent pas vraiment, mais Ouais. comme they love their music. Tu sais, mais... j'ai jamais relate à écouter de la musique dans d'autres langues, mais il y a du monde qui adore ça, bro. Il y a du- C'est Mehdi qui m'expliquait ça. Genre, je lui disais ça comme comment ça se fait, genre, que vous êtes autant fan de gars comme Drake ou tout ça. Genre. Ouais. Il m'a dit, mais c'est leurs oreilles ont été habituées à ça, fait qu'ils ont une autre façon, Ouais, ils ont une autre façon d'écouter la musique, tu sais. absolument. Et genre, moi, je peux pas, comme moi, par exemple, le rap dans une langue que je comprends pas, genre, j'arrive pas trop, tu sais. J'arrive comme j'ai quelques de la tracks, misère, genre des moi, feats, genre Roca, par exemple, Roca Mhm. de la Clica. Il a sorti un album avec son groupe Tres Coronas en espagnol. C'est du gros boom bap shit avec des prods de DJ Duke et tout. C'est fucking hard, mais j'écouterais pas 15 albums comme ça. Non, mais c'est Mhm. ça, ce genre d'affaire-là, tu vas l'écouter une fois, tu vas dire, yo, il y a un gros flow. Ouais. I can Si feel t'as it, aucun tu sais. repère dans le truc, t'es comme un peu Mais- perdu, tu sais. C'est ça, même moi, comme tu sais, la musique latine, c'est super populaire puis tout. Même ça, il y a des affaires que j'écoute, je suis comme, yo, ça, c'est fort. Ouais. Mais OK, c'est fort. Ouais. C'est Il y a les pas de lyrics make me come back. C'est là, ça, tu sais c'est ce que ça, je c'est veux ça. Il n'y a pas nécessairement de replay value, même si tu apprécies comme la musicalité du truc, t'es genre, ok, mais je m'identifie pas tu sais, à 100%, fait que je vais pas nécessairement revenir. Tu sais. Mais tu sais, Excusez-moi de vous Ouais, couper, vas-y. mais je pense que c'est là que Enima a réussi à trouver un bon équilibre dans son nouveau projet. well, that's what I was going to bring up. Parce que, tu sais, là, on parle des gars comme Mac Homie, puis des gars comme Akhenaton tantôt, tout ça. Mais t'apprécies aussi un gars comme Enima. Puis c'est vrai qu'il a definitely step his game up, je trouve, depuis quelques années, là, Yo, c'est révolutionnaire ce qu'a fait, genre. Comme, guys,
Moi, je respecte les gars qui ont des propositions originales, qui viennent changer le game. Yo, quand Power est arrivé, là, tout le monde a suivi, man. Ben oui. Et évidemment, il y avait les autres aussi. Il y avait 514 dans le décor, il y avait Easy S. Ils étaient là en même temps. Mais celui qui a sorti du lot, c'est Enima. Yo, il a fait... Yo, Power, là. Comme... Moi, j'écoutais pas Young Thug comme ça, là. Il y a Hop sur son beat, là. Ouais. Moi, j'ai plus écouté Power probablement que la version de Mais Thug. en fait, qu'est-ce qui est... Same, bro. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans la proposition montréalaise, puis peut-être que nous, on est en train de parler beaucoup de la France et tout, mais il ne faut pas oublier que comment l'influence de la musique américaine touche Montréal, puis que ça, d'une certaine manière, ça touche sa scène, parce que il y a une grosse scène anglophone qui est un peu avec les Nate Rosser et plus les Magnum et parle 7LC et tout. Yo, Magnum, gros gars. Tu comprends? Shout-out Magnum. So, ce qui est intéressant avec des artistes comme Enima, c'est que c'est des gens aussi qui écoutent beaucoup la scène américaine. Ouais. Tu sais, qu'ils ont grandi sur des trucs. Donc, tu le vois dans leur flow, proposition dans tout. musicale, c'est différent que quelqu'un qui a grandi que sur du rap français, bro. 100%. Tu comprends? Donc, un rappeur français qui va écouter un rappeur montréalais qui s'inspire du rap français, va pas trop, il va faire comme c'est pareil. Mais s'il écoute un rappeur montréalais qui s'inspire du rap américain, il va faire there's something. Yo, j'ai Google Translate devant moi là, comme let's go. Genre. Ah non, bro, Enima, à un moment donné, je pense qu'il bumpait, je sais pas si je pense Mitchy Slick, comme des gars genre. Filthy Rich. Filthy Rich. Il est fan. Filthy Rich. Je me rappelle, j'étais. Puis j'étais comme, OK, Enima, il écoute Filthy Rich, ça c'est des gars de Bay Area. Ouais, c'est un connaisseur. C'est un connaisseur de trap américain, là, comme de mixtape shit. Yo, les gens se demandent pourquoi Enima, comme. Il y a cette position dans le game. C'est parce que c'est un fucking passionné de musique à la fin de la journée. Au-delà de tous les trucs. Le partenaire, moi, depuis que je le connais depuis back then, il s'enregistre. Ouais. Puis ça, c'est une chose que j'y donne. Qu'il a réussi à garder un peu, entre guillemets, le top spot depuis Power. Like, he's been there. Puis si le monde ne va pas le dire qu'il est one, he's been in the conversation. Puis ça fait quand même 7 ans de ça. Puis, bro, like, comme tu dis, man, he's a student of the game. Puis le fait qu'il reste hungry, puis qu'il continue à drop, je dis souvent ça. Les gars, des fois, quand ils arrivent à un certain niveau, ils slow down l'intensité des releases. Puis c'est comme lui, il n'a pas arrêté, bro. And that's what keeps him there, man. Tu sais, pour moi, Enima rentre top 3 dans des GOAT montréalais, québécois, facile. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir? C'est la prochaine génération, guys. Parce que un gars comme Enima a eu beaucoup et d'autres, man. Je ne veux pas commencer à nommer les noms de tout le monde, mais beaucoup ont eu des barrières, que ce soit au niveau des shows, à cause de leur histoire juridique, les politics dans le street. Donc, des fois, ça crée des barrières au niveau artistique. Moi, j'haïs ça, man. J'haïs ça, la police qui bloque les shows, là. Mais d'ici 3 ans, moi, j'ai hâte de voir tous les jeunes aujourd'hui qui écoutent. It's about, like, it's getting to the time. Comme là, pour Enima, mais qui va faire wave, des là. shows. Exact. Ou des trucs. Exact. Donc, mais je pense que c'est une question de temps, c'est man. une question de temps. Tu as mentionné Magnum puis les rappeurs anglophones de la scène. Je suis curieux de voir ton take là-dessus parce que je sais que Max est passé, je pense, à ton émission aussi. Big shout out, my boy. Comment tu vois la scène anglophone puis le lac d'appréciation? Là, comme on voit que les gens so underrated, man. So underrated. Ben, comme, tu connais là les lois sur la langue ici font que, comme... Il y a des barrières genre systémiques à leur développement, à ces artistes-là. Et c'est pour ça que moi, genre, depuis way back, là, je prends un malin plaisir de jouer comme du rap anglophone montréalais à mon émission, man. Comme puis les gars, ils viennent, c'est un des premiers trucs qu'ils me mentionnent. C'est Lopeshi l'autre jour, là. J'étais au show de Danielson, Quand Lopeshi me présente je sais plus à qui il me présentait, mais il dit yo, this guy, genre, c'est un des seuls qui polonne pour la scène anglophone de Montréal, tu sais. Et je parle pas des artistes mainstream parce qu'on les connaît tous, puis eux, ils ont plus de place dans les médias, mais les artistes underground qui font leur truc sans comme checker les views, les whatever, qui sont juste des dope rappers. Moi, ça me fait plaisir de les polonner. Tu sais, les J-Red Doctor, Maurice Regal,
les producers comme A.D. Rock, tu sais, genre... Ça, pour moi, comme c'est des gars... A.D. Rock killed it sur l'album de Magnum. Oh, bro, c'est comme... Max aussi, là, évidemment. Maurice Regal, j'en ai déjà parlé sur Instagram. One of the first ones to... je pense avant que Griselda, ça devienne un huge shit pour les gens de la scène ici, le gars était déjà sur ces sonorités-là, tu sais. Puis il faut lui donner avec des gars comme Yearly, qui est un beatmaker... très très fort, mais qui est un peu moins actif en ce moment. Ils ont fait genre 2 gros tapes. T'as vu, moi, ce qui me rend fou, c'est que, tu sais, exemple Magnum, ou tu sais, même un gars comme iBlast, Blicky, je sais pas si t'as connu. Ces gars-là, c'est comme ils ont eu un hype, puis là maintenant ils sont là, le skill set il est là. I can see Magnum sur un track. Je me rappelle Younes aussi, tu te rappelles? Younes, il chantait sur une track avec iBlast. Puis même Blicky, je le vois souvent avec Lost One. J'ai croisé Lost One récemment, shout-out à lui. Plein d'artistes anglophones super talentueux. They don't get their due. Puis là, un moment donné, la vie fait que tout le monde évolue. Puis, disons, ils prennent ça un peu moins au sérieux. Peut-être qu'ils le font part-time or whatever it is. Puis c'est comme... Moi, ça me rend fou parce que c'est comme des talents, des gems qu'on voit comme passer. Puis... Mais c'est à nous de faire l'effort pour comme leur donner une place dans nos médias, je pense. Je pense que la faute, elle est partagée. Je pense, comme d'une part, ils sont un peu gênés parce qu'il y en a qui parlent pas bien français, OK. Ouais. Puis ils savent pas, il n'y a pas beaucoup de médias de rap anglophone. Les seuls trucs qu'il y a, tu sais, c'est des petits podcasts, tu sais, pas super professionnels, tu sais, c'est juste des passionnés, mais comme ils investissent pas sur le matériel, sur le visuel, des trucs vraiment importants pour attirer les gens. Puis du côté du côté de nous, tu sais, comme parfois on n'ose pas parce qu'on veut pas perdre notre auditoire, on veut pas perdre nos... Tu sais, puis c'est normal de calculer ces trucs-là, tu sais, je blaste personne, mais comme ça, je pense, si on peut le faire, si on a la place pour le faire sans que ça fasse trop mal à notre brand, respectivement, ben, faut se donner la peine de le faire, tu sais. 100%. Comme une fois de temps en temps, tu reçois un Nate Husser à ton... shout-out à Rap Politique d'avoir fait ça, tu sais. Comme même si l'entrevue était semi en anglais, OK, il y a des francophones, les francophones qui écoutent Rap Politique, il y en a qui comprennent pas l'anglais. All right, prenez une pause pour une semaine. La semaine d'après, il y aura un francophone, tu sais. Mais je pense que c'est à nous comme de faire un effort parce que les artistes anglophones, ils vont pas nous attendre, tu sais, pour continuer à faire leur musique. Puis si on a envie d'être à l'avant-garde de ce qui se fait, faut leur donner une chance, tu sais. Définitivement, man. 100%. Yeah, 100%. yeah. Ça reste une identité de Montréal, tu comprends? Absolument. Ça, c'est un gros piece, là, tu comprends? C'est un gros piece. Tu sais, comme même, on a reçu Greg Baudin un autre épisode, puis il nous parlait de son père, puis qu'il était un musicien actif dans la scène reggae montréalaise, tu sais. Puis comme, pas nécessairement des releases officielles en magasin, c'est ça. But still, been doing music and vibing off it, living off it for like 20 years or whatever it is, dans une petite scène. Fait qu'il y a plein de petites communautés comme ça qui sont self-sufficient, mais des fois, moi, je trouve des fois, du côté des artistes anglo, je trouve qu'ils devraient peut-être plus mix avec la scène franco, collaborer. Des fois, peut-être comme tu dis, c'est un peu pas une peur, là, mais comme une crainte pour eux que peut-être ils feel qu'ils fit pas in or whatever. Mais moi, je trouve ça, c'est la clé, man. Si tu veux avoir du succès, surtout si tu te déplaces pas, bro. Parce que si tu fais du rap en anglais, really, le vrai move, c'est de bouger quelque part. Comme qu'on dit aux rappeurs français, si tu veux faire du bruit en France, il faut que tu ailles là-bas. Same stuff for English. Mais yo, shout-out à Craven qui invite tous ces gars-là sur ses projets, tu sais. Oui. Après, t'as des gars comme Craven qui devient comme une plaque tournante, tu sais. Tous les gars, les beatmakers, man, ils sont au centre de tout ça, man. Shout-out à eux. Shout-out à Heartbeat, back then, qui ont fait la même chose, tu sais. C'était un moment vraiment blessed pour la scène, là. Yo, il n'y avait plus de questions de langue, tout le monde était là. K-Try, HK, J.U.D., toutes les personnes qui sont encore dans la scène aujourd'hui, man, ils étaient là à ce moment-là. Puis il y a plein de rappeurs qui étaient dans la salle, tu sais, à ce moment-là, qui ont fait plein de rencontres. So, shout out à eux pour ça, man. Ce que Craven est en train de faire, bro,
sais, je pense qu'on a même pas encore rien vu, là. Je pense Ouais, que, legendary shit. première ouais. fois que je l'ai rencontré, c'était Ouais. avec 11, justement. Il a fait une entrevue avec lui, puis, tu sais, c'était là que j'étais comme, OK, le Griselda stuff, OK, le West Side. Puis là, comme juste depuis ça, jusqu'à là, puis les projets avec Akhenaton, les affaires avec Ransom qui n'ont pas arrêté, puis En plus, il habite dans le même appartement que, que Bad News Brown, Ouais. RIP. Tu sais, puis Ouais, il y a un vibe dans cet appart, man. C'est ça, man, C'est c'est- nice. 100%. Yo, puis tu sais, it's real city, bro. yeah, of course. Les gens Ouais. ils parlent de Montréal, mais yo, that's a real city shit. Puis il faut pas. Tu sais, il y a cette essence, man. Bro, puis Je tu sais, pense- ce qu'il fait avec Shab, tu sais, like, Shab qui est sur son beat hustle, mais en même temps qui fait ses albums, puis là, Craven, il est là à côté de C'est lui. beau à voir, man. Puis like it or not, les gars des States qui suivent Craven, ils voient ce gars-là avec lui tout le temps. So, I mean, c'est dope de voir. Puis je pense que c'est juste le début, man. Honnêtement, là, la façon que les gars, ils bougent, puis comment ils pensent, I think it's just the beginning. Il y a des belles choses qui vont venir de C'est ça. un bon moment pour couvrir la. En tant que média, comment tu te sens aujourd'hui en tant que journaliste et tout, de couvrir la scène? C'est quoi tu sens ton rôle? C'est quoi? Yo, moi, honnêtement, je suis blessed parce que là, je sais pas, man, je suis allé en France au mois de mai. J'ai fait des belles connexions là-bas. Puis juste le fait que je sois allé en France, là, comme plein de gens m'ont donné mon props. Parce que juste après, tu sais, j'ai couvert les Franco pour HHQC. Comme Oui, on s'est toi croisés. et moi, on se croisait tous les jours Yeah, là-bas, man. tu sais. OK. On était sur On notre faisait notre hustle. shift. Hustle, baby. Ouais. Et comme juste, tu sais, j'ai eu comme beaucoup de respect de mes pairs, ce que je recherchais depuis longtemps, tu sais. Puis, yo, quand t'as les GOATs là qui te valident, là, t'es comme, OK, là, je suis sur la bonne track. C'est que you're doing something right. Puis comme, moi, ça me fait plaisir. Genre, moi, moi j'en mange. J'en mange des artistes là qui sont pas encore assez connus, qui ont besoin d'un push. Des gars qui ont un potentiel, mais qui sont complètement originaux, tu sais, comme... Moi, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, si je te croise dans la rue, qu'il y a un bon feeling, tu me dis, check ce gars-là, tu sais. L'autre jour, comme un beatmaker qui s'appelle Canuck, là, tu sais, il a sorti une beat tape, c'est pas connu du tout, là, 400 followers. Allez checker ces shit. Il m'a parlé d'un autre rappeur qui s'appelle Miami Orange. Le gars a sorti un single. Je sais pas c'est qui, man. OK. Il m'a fait écouter le beat. Le beat est fucking dope. 2000 streams. C'est dope, Yo, man. I was hooked. Tu sais, tu vois, puis c'est juste... Shout je out pense qu'il Miami faut- Orange. Yo, il faut juste garder comme son cœur d'auditeur à la bonne Ouais. place, puis faire ça pour les bonnes raisons. Puis live, genre, dans les derniers mois, tu sais, on m'a beaucoup dit Christophe, il n'y a pas assez de podcasts à Montréal, tu devrais faire un podcast, man, Mhm. comme ce que tu avais fait. Ouais, t'avais un truc. J'avais avant. fait, ouais, ça s'appelait Rhapsody. J'avais fait 5 épisodes. Yeah. Tu sais. Puis après, j'ai arrêté parce que je sentais pas j'avais pas un bon feeling avec mon équipe. Comme ils travaillaient très bien, mais ils avaient pas une vision hip-hop du truc. Tu sais. Ils avaient pas une vision de la scène comme moi j'ai. Et fait que là récemment, je me suis allié avec Remastered, Ben oui. Samuel, Charlotte. Puis on prépare un podcast, man. On C'est va, ça, j'ai on va- vu, là. ok. J'ai vu. Ouais, les vous étiez stories. vous étiez avec Chab ce matin. Ouais, là. ouais, on a tourné ça tout à l'heure. Là, on a parlé du nouvel album de Chabot qui est comme excellent. Puis c'est ok, un j'ai hâte de renouveau, voir tu sais. ça. Il est juste un. Ça fait du bien parce qu'on a besoin de ça parce que même le plus qu'il y en a, le mieux que c'est. Parce que Ouais, il n'y en a même- pas beaucoup, man. déjà, c'est il n'y en ça. a pas beaucoup. Ouais. Puis c'est important de. Tu vois, nous, on a des gens qui veulent passer. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Puis, tu sais, on se fait un épisode par semaine. Tu sais, donc, Le calendrier, le là, calendrier, yo, il il est faut prendre rempli des rapidement. Donc, des fois, on ne veut pas bloquer les gens qui ont Same des shit choses. à l'émission Paul Hip Hop. D'ailleurs, allez checker ça sur toutes les plateformes de streaming, sauf Spotify, malheureusement, qui veulent avantager leur playlist. Mais on est sur. Vous pouvez nous écouter sur Choc. On est sur Apple Music, sur toutes les autres plateformes. À chaque semaine, man. C'est ça. Je trouve que tu as dit quelque chose d'important par rapport à rester un fan. C'est ce que je veux dire? Comme moi, je travaille dans les clubs et tout, avec beaucoup de DJ
qui ont toutes sûrement... Puis c'est pas un shot, right? Love to all my DJs. Mais que... Puis t'as l'air d'avoir du plaisir en plus Ouais, quand t'es là. on s'amuse. Je vois les stories, là. If I don't have fun, ça marchera pas, tu comprends? Right, Puis absolument. exemple, les DJ, puis souvent du monde qui rentre dans l'industrie de la musique, ils commencent à écouter la musique différemment. Tu sais, comme exemple, un DJ, là, moi, je sais les DJ, là, si je leur amène l'album de n'importe qui, ils vont, skip. Oh, OK, ça là, je peux la jouer. OK, save. Mais ça devient que, bro, t'écoutes plus la musique vraiment pour les mêmes raisons que quand t'as commencé. Puis je pense que ça l'affecte. The work, same thing pour les médias, comme tu as dit tantôt, same thing pour les artistes. Comme, même quand c'est rendu que tu fais la musique puis tu penses trop à OK, ça c'est pour ça, ça c'est pour ce public, ça c'est pour. Des fois, c'est juste yo, be creative and love what you do. Là. Je pense que c'est la meilleure chose. C'est pour ça, même nous ici, au podcast, on fait juste enchaîner, bro. On n'est pas en mode jamais. On pogne lui parce que lui il bump, lui parce que. On veut des bonnes conversations. On veut des bonnes conversations. OK, yo, lui il est down. OK, t'es down. OK, lui il est libre. OK, let's go. Chop. Puis Il même n'y a pas de chose stratégie derrière. Là. It has to be fun. On essaie d'avoir les gens au bon timing. La meilleure stratégie pour nous, c'est le bon timing. Donc, on regarde, OK, t'as un album qui sort, on veut te placer et tout. Mais c'est important que si cette semaine-là, il y en a 3 albums qui sortent, bro, nous, on doit faire un choix. Tu comprends? Donc, c'est cool qu'au moins, ils aient le choix. Ils peuvent aller le classico, le rap politique, là, ton truc, le temps d'un jujube, tu comprends? Moi, au début, j'étais comme, je suis un grand compétiteur, donc je suis comme... Mais au final, tu sais ce que je veux dire? Tu es toujours en train de vouloir l'exclusivité ou quoi que ce soit. Mais au final, tu es comme, yo, bro. Je pense à la fin, l'important, c'est les bonnes conversations. C'est ça. Bro. Ouais, bro. À la fin, puis tu sais... Moi, en tout cas, le but, c'est que je veux que les gens qui écoutent, ils suivent, exemple, quand ils écoutent le podcast, c'est parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Jay puis le 11, ils vont demander à telle personne ou qu'est-ce qu'ils vont penser de telle affaire. Même chose pour les mêmes raisons qu'ils vont écouter le Classico pour savoir qu'est-ce que Bills y pense. Même chose pour savoir Freddie puis Anthony au warm-up. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est important que chacun y ait son vibe puis son... créneau, c'est le bon mot, but follow his puis ça se développe naturellement, ça. Encore une fois, when you love what you do, c'est ta vraie personnalité, puis les gens qui connectent, les autres vont connecter avec les autres, puis c'est correct. Puis Jay, j'avais juste envie de rajouter un truc par rapport à ce que tu avais dit. Moi, il y a beaucoup de gens dans l'underground qui sont un petit peu genre frustrés parce que leur truc marche pas, mais comme... puis qui regardent un petit peu les gens dans le mainstream et qui sont comme c'est pas des gens qui font ça pour les bonnes raisons. Après, les gens dans les coulisses là, c'est un truc, mais les artistes là qui sont au top là, les artistes, je parle des beatmakers, je parle des vocalistes, des rappers, singers, whatever, eux là, c'est... Tu parles avec n'importe qui, là, comme c'est des vrais passionnés. Genre, ils méritent. Comme des gars 100%. Comme Rough Sound, là. Les gens se demandent pourquoi Rough Sound est partout, là. Come on, man. Ils se demandent vraiment ça? Non, mais tu sais, comme Rough Sound is the GOAT for a reason. He deserves it, bro. He deserves it. He put in the work. Et la conversation de rap qu'on peut avoir, là, on peut avoir la même avec lui. Ah, ben oui. Ben oui. Yo, c'est un fucking scholar de ce shit-là. C'est un des guests qu'on a reçu ici que c'est comme, man, OK, that was a special one for me. Parce que je sais qu'il en fait Et pas Just beaucoup. pareil, des gars comme ça. Sincèrement, merci encore aux gars d'avoir... 100%, c'était man. magique, man. Puis moi, t'as vu, c'est quand on parle encore des guests, des views, moi, c'est vraiment les convos, tu sais. Puis je mentionne tout le temps celle-là, mais celle-là avec 2 faces, I really liked it. Puis le fait qu'I guess il n'y en a pas fait vraiment d'autres, it keeps even a higher value pour moi. Là. Je suis comme, man, damn. Mais au final, man, c'est même pas... C'est pour le public, man. Ben Je pense que les gens... À un moment donné, moi, j'étais beaucoup dans la compétition encore, mais comme... Je pense qu'en étant fan aujourd'hui, si je sors de mon rôle de gars de médias, whatever, si j'étais juste un fan de rap keb, là, je suis content d'avoir des entrevues de mes artistes préférés. Des fois, là, comme moi, je regarde des artistes en France. Si par exemple Booba, man, c'est mon artiste préféré, je vois qu'il fait 3 podcasts, mon gars, je suis bien plus content que s'il en a fait juste un. Ouais, exact. Je suis comme, oh shit, je peux l'écouter 3 angles différents. Surtout ici, qu'est-ce que je trouve cool, je pense que ça se fait naturellement, mais comme chaque podcast, chaque média, il a son vibe un peu unique à lui. On se développe je pense même pas que c'est... Ben, dans un sens, c'est voulu, parce que si
si je reçois un guest qui a fait un autre podcast, je ne vais jamais essayer de parler de la même chose. On va essayer de le varier. Mais je pense que ça prend tout le monde dans la game qui pense comme ça pour que ça marche. Tu sais, il y en a même des artistes aussi qui développent leur stratégie à propos de ça. Il y en a qui sont comme, oh yo, je vais passer à 11 MTL avant. Il y en a d'autres qui sont comme, ah, je vais aller faire un rap politique ça l'affecte avant. les roll-outs. Je les fais tout d'un coup, je les fais tout d'un coup. Ça, c'est bien de faire ça. Les gens ici, ils pensent pas assez, man. Genre, comment tu programmes ton rollout puis que tu prends avantage de tous les médias qui existent à ta disposition, man. Yo, des fois, je trouve les gars, je vais te donner un exemple. Yo, rollout, l'album sort, puis là, c'est comme, yo, bro, non. Non, guys. Là, c'est le temps moi, je me rappelle, man, avant que Tikazo, je rêvais d'avoir là, Tikazo au podcast et tout. Ça, je l'ai vu passer à d'autres médias en premier. Tu sais, je l'ai vu faire culture, je fais, oh shit, man. Ah. Tu sais, après ça, j'ai vu le rap politique, mais moi, on avait déjà booké l'entrevue, mais en fonction c'est vrai. pour la sortie de son album, tu comprends? Donc, il fallait être patient. On l'a filmé comme 2-3 jours, je pense, après la sortie, right? Exactement. Chose puis, comme ça, tu sais, lui, il avait un certain rollout, il avait une stratégie. Ouais. Puis même nous, de nous adapter, de dire, OK, même si un artiste va à gauche en premier, c'est pas grave, man. Il va venir, on va parler d'autres choses. Ouais. That's what it's all about, man. Puis yo, classique, man. Il a sorti un instant classique. Là, moi, je suis un peu gêné de le dire. Là, je suis pas un gars qui a tendance à... Tu sais, la jeune génération, surtout, là, les gars de 20 ans et tout. T'es un GOAT, c'est un classique. Même moi, quand le monde disait classique, je suis comme, OK, guys, ça fait 2 jours, relaxez. Mais tu vois, Normal de l'Est, bro, comme il y a eu un shift. Il y a un truc qui s'est passé, puis je pense que là, cet album-là, j'ai tellement écouté, puis comme là, j'ai assez de recul pour dire qu'on peut considérer ça comme un classique. Tu sais, tous les... En tout cas, mais en fait, Rough Sound, man, Connaisseur. Tous les gars dans le hood, tous les gars qui ont grandi avec du rap montréalais, connaissent Bloc B, connaissent Connaisseur. Ouais, on a tous grandi là-dessus. Donc, je pense que ce que l'album de Connaisseur a permis, c'est même à des gens qui écoutaient plus vraiment le rap keb, d'avoir une certaine mise à jour. Ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça beau, man. Connaisseur fill the void, bro. Exact. Il y avait sa place qui était vide, bro. On Ouais. n'avait pas le OG from back in the day, certified, qui est solide, qui est dope. Tu sais, comme... Puis là, il était comme, OK, man, I'm coming back. Puis il est arrivé, puis he took his place. Yo, moi, ça me rend fou comme mes genres de plaisir de voir des gars de 18-20 ans écouter ce gars-là. Ben oui, man, c'est malade. Yo, ça me fait trop plaisir. Quand je vois des gars de notre âge, c'est comme, OK, cool, mais c'est plus spécial quand je vois un gars de 20 ans dire, yo, j'écoute Connaisseur, je suis comme, OK, nice, you get it. Ouais, absolument, man. So, guys, on va rentrer bientôt dans les Go Talk, on va rentrer dans les trucs sérieux. Il a dit yo, on va rentrer aussi dans son MC name, on n'a pas oublié ça, c'est top 5. Il a dit que M-Post c'était son GOAT, on va savoir pourquoi. Ouais, 100%. Mais tout ça, ça va être dans le Patreon. Encore une fois, big love à tout le monde qui regarde, tout le monde qui supporte, man. Tous les sponsors, la boîte jaune, Finger Licking, Good Chicken Wings, man. That shit is fire. Allez les checker, allez les suivre. Smoke Signals, of course, les Day One. Man, tout le monde qui nous supporte. Charlotte Fennec Prod dans la place. Of course, Fennec Prod, la famille, Hidden Showroom, everything you see. It's for sale. Vous savez comment qu'on fait, man? C'est le podcast avec Christophe Jbailey dans la maison. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon.